Jacques vient d'entrer dans la cabine. Mike à côté lui a lancé un regard méprisant. Puis il a proféré des menaces sévères. « Si tu oses parler, je te coule la bouche ». Jacques a ignoré ces paroles, et a demandé un oreiller et une couverture à Alice. Pendant que les gens autour étaient distraits. D'un mouvement rapide, il lui a donné un coup de coude au bras, puis a saisi le cou de Mike et l'a envoyé directement rencontrer Dieu. Ensuite, il a simulé qu'il était endormi. Il a ensuite appelé Alice pour lui demander l'heure d'atterrissage de l'avion, et lui a demandé de ne pas déranger son ami qui se reposait. L'avion était sur le point de décoller. Il a trouvé un prétexte et s'est discrètement faufilé dans la soute à bagages. Il a ouvert la porte du compartiment et s'est hissé au-dessus du train d'atterrissage. Lorsque l'avion a atteint une certaine altitude, il a sauté en chute libre au bon moment, atterrissant parfaitement dans les roseaux. Une fois debout, il a programmé sa montre en compte à rebours. C'était le moment de l'atterrissage de l'avion. Jacques était autrefois un agent secret d'élite, qui avait éliminé seul toute une organisation terroriste. Après avoir pris sa retraite, il s'est retiré dans les profondeurs des montagnes avec sa fille, pour mener une vie tranquille loin du reste du monde. Jusqu'à ce jour où son supérieur l'a retrouvé, et lui a dit que 3 de ses subordonnés avaient été assassinés. Il l'a mis en garde d'être prudent, et a laissé 2 gardes du corps pour assurer sa sécurité. Mais dès que son supérieur est parti, ils ont été attaqués par des ennemis. Les gardes du corps ont été tués sur le coup. Jacques a fait se cacher sa fille sous le lit, et lui-même est allé chercher des armes dans l'entrepôt. Quand il est sorti, sa fille avait déjà été capturée par les ennemis. Il prévoyait de prendre sa voiture pour les poursuivre. Mais il a découvert que le moteur avait été saboté. Jacques a simplement poussé la voiture en bas de la colline sans attacher sa ceinture de sécurité. Le résultat était prévisible. Après une série de tonneaux et de collisions, la voiture s'est retrouvée retournée, les roues en l'air. Heureusement, il est sorti avant que la voiture n'explose. Malheureusement, il a été encerclé par les ennemis. Il a été immédiatement assommé d'un coup de feu. Quand il s'est réveillé, il était attaché à une table. Ils ont utilisé la fille de Jacques comme menace, pour le forcer à assassiner le président du pays voisin. Contraint et sans autre choix, Jacques a accepté. Ensuite, les 3 sont allés à l'aéroport. Chris a organisé pour que Mike l'accompagne. Et c'est ainsi que l'histoire a commencé. Aseke, ayant seulement 11 heures pour s'échapper, a comme seule piste Chris, qui l'a conduit à l'aéroport. Il a suivi Chris jusqu'au parking, puis a kidnappé Alice. Cependant, en raison de sa stature imposante, il a directement arraché le siège de voiture, et a ordonné à Alice de suivre la voiture de Chris. Ils les ont poursuivis jusqu'au centre commercial. Jacques a révélé à Alice que sa fille avait été enlevée, et espérait qu'Alice attirerait Chris dehors. Alice a accepté sans hésiter. Mais elle s'est immédiatement tournée vers la police en disant qu'elle était kidnappée. Jacques, voyant Alice le trahir, a failli en être exaspéré. Peu après, 2 policiers l'ont trouvé. Le jeu à succès contrat est basé sur lui. Mais maintenant il est traqué par 2 policiers. Jacques riposte immédiatement d'un coup de poignet suivi d'un coup de poing. Chris assiste à cette scène, et s'empare du portefeuille d'Alice, courant follement vers une cabine téléphonique pour alerter ses complices. Jacques le poursuit immédiatement. Et Chris sort son arme et tire. Heureusement Jacques parvient à l'éviter. Cela met Jacques en colère. Il arrache directement la cabine téléphonique, et la jette violemment au sol au-dessus de sa tête. Un groupe de policiers arrive en masse et encercle Jacques. Il se libère de ses entraves et entre dans une lutte acharnée avec eux. Ces policiers ne sont pas de taille. Et en peu de temps, il les met tous à terre. Chris profite de l'occasion pour se faufiler dans l'ascenseur. Jacques attrape la décoration et la balance directement vers lui, atterrissant solidement sur l'ascenseur. Malheureusement, Chris parvient à s'échapper. Il s'enfuit en voiture du parking. Et Jacques le poursuit avec Alice. Après les événements précédents, Alice croit finalement aux paroles de Jacques, et décide de l'aider à retrouver sa fille. Les 2 voitures foncent à toute allure sur la route. Soudain, Jacques tourne brusquement le volant, et fait basculer la voiture de Chris. Mais il finit lui-même par heurter un poteau électrique et s'arrête. Il s'approche de Chris, fouille dans ses poches et trouve une carte clé d'hôtel, l'interrogeant sur le sort de sa propre fille. Mais Chris refuse de parler quoi qu'il arrive. Pris de colère, Jacques le retourne et se prépare à le jeter du précipice. Cette fois, Chris panique et finit par tout avouer. Il se rend ensuite à l'hôtel de Chris, mais ne trouve pas de pistes utiles là-bas. C'est à ce moment que le complice de Chris, James, rentre. Jacques demande à Alice d'ouvrir la porte, et se cache derrière pour l'attaquer par surprise. Lorsque James entre, Jacques lui tape sur l'épaule puis lui assène un coup de poing. James sort rapidement son arme et riposte. Et les 2 hommes se battent violemment. James n'est pas son adversaire. Et Jacques le projette dans la chambre voisine d'un coup de pied. Il ramasse le pistolet tombé par terre pour éliminer Jacques. Mais il se rend compte que l'arme est vide. Jacques s'approche et le frappe violemment. James rencontre le Tout-Puissant sur le champ. Les 2 trouvent un reçu dans sa voiture. Et en suivant l'adresse qui y est indiquée, ils arrivent à un entrepôt. Sur une table se trouve une carte, avec l'emplacement d'une petite île marquée. Jacques en déduit que c'est là où sa fille est retenue captive. Et tous 2 passent immédiatement à l'action, prévoyant d'acheter des équipements. La façon dont Jacques fait ses courses est également très particulière. Il conduit directement une pelleteuse et fonce dans un magasin d'armes. Il active le mode achat gratuit.
toutes sortes de fusils d'assaut et de lance-roquettes. Prends ce que tu aimes. Mais c'est à ce moment-là que la police arrive après avoir reçu l'information. Ainsi, Jack est arrêté. La police s'apprête à le ramener. Alice le suit discrètement à l'arrière. Elle saisit l'occasion et prend un lance-roquette pour tirer directement. Après avoir réussi à sauver Jack, ils arrivent au quai. Il y a un avion amphibie ici. Ils prennent l'avion et se dirigent vers l'île. Après une nuit, ils arrivent près de l'île. Pour la sécurité d'Alice, Jack décide d'aller lui-même la sauver. Jack se couvre de peinture. Enfile ensuite des chaussures en cuir et un gilet pare-balles. Il accroche des grenades à sa ceinture. S'équipe d'autres équipements de combat. Il prend un lance-roquette et une mitraillette. Le contrat ultime est officiellement en ligne. Cette fois, il va sauver sa fille. Et faire payer cher à la bande de ravisseurs. Il s'approche discrètement du repère ennemi. Un soldat sort justement de la maison. Jack se lève rapidement et l'élimine d'un coup de couteau. Puis il place des mines télécommandées autour de la maison. À ce moment-là, 2 soldats passent. Il sort un petit couteau et les atteint instantanément. Juste au moment où il allait partir, un ennemi sur la tour de guet le repère. Jack se retourne et le tue d'une balle. Le bruit des tirs attire un grand nombre de gardes. Mais il reste calme, appuyant directement sur la télécommande. Le chef des ravisseurs, Anthony, entend l'explosion. Sachant que Jack est là, il prévoit d'utiliser sa fille comme otage. Mais lorsqu'il arrive à l'entrepôt où la fille est retenue, il découvre que la fille a déjà démonté les planches et s'est échappée. Anthony est furieux. Il brise rapidement les planches et se lance à sa poursuite. À ce moment-là, de plus en plus d'ennemis arrivent. Jack prend le lance-roquette et les envoie rencontrer leur créateur. Se retournant, il détruit la porte d'un coup de feu, se frayant un chemin à travers la jungle, tirant frénétiquement sur les ennemis qui le poursuivent. Rapidement, la plupart des ennemis sont morts ou blessés. Mais dans le chaos, Jack est projeté en l'air par une grenade. Il se réfugie rapidement dans un entrepôt à proximité. Les ennemis le suivent de près et l'encerclent, tirant sauvagement sur la maison. En un instant, la maison est criblée de trous de balles. On aurait dit que Jack était condamné. Mais lorsqu'il pousse la porte et regarde à l'intérieur, Jack surgit soudainement d'en haut. Il ramasse une mitrailleuse par terre et ouvre le feu. Sous sa puissante suppression de feu, tous les soldats rencontrent leur créateur. À ce moment-là, la voix de sa fille vient du sous-sol. Il suit rapidement le son. Lorsqu'il atteint le sous-sol, sa fille a été capturée par Anthony. Jack reçoit une balle à l'épaule sans s'en rendre compte. Il ne peut que se cacher et se moquer sans cesse d'Anthony, se moquant de son incompétence, utilisant un enfant comme bouclier. S'il en a le courage, il devrait le combattre en face à face. Anthony perd instantanément son sang-froid. Il jette son arme et sort un couteau. Il se précipite pour se battre avec Jack. Il blesse Jack au ventre avec un coup de couteau. Mais Jack ne se laisse pas faire. Il lui donne un coup de poing sur l'interrupteur derrière lui. Anthony se met à crier de douleur électrisée. Ensuite, c'est une série de coups de poing qui le rendent totalement impuissant. Anthony saisit opportunément une mitraillette. Voyant cela, Jack arrache une barre de fer du mur. Il la lance de toutes ses forces et l'empale sur le mur. C'est ainsi qu'Anthony finit par rencontrer son créateur. Jack réussit également à sauver sa fille. Ensuite, il se retrouve avec Alice et partent de l'île en avion. À partir de ce moment-là, ils mènent une vie heureuse.